Philippe Collignon nous a rejoint. Bonjour Philippe. Eux aussi font leur grand retour. Il n'y a pas que vous, ce sont les hortensias. Alors c'est vrai qu'on aime en mettre de plus en plus souvent dans les bouquets. Vous les aimez de quelle couleur, vous, les hortensias, Thomas? Blanc. Ou blanche, blanc. Blanc. Ouais. Un hortensia ou Non, mais- un hortensia blanc. Mais la mode, c'est le bleu. Le bleu, c'est la tendance. C'est l'hortensia le plus recherché, à la fois dans les jardins, mais à la fois également dans les vases. Pourquoi ? Parce qu'ils sont certainement liés à des souvenirs d'enfance. On en a vu en Bretagne, dans le Limousin, en Normandie, en Savoie ou même dans la région Île-de-France. Eh bien, en tout cas, on a tous un jour croisé le regard bleu clair ou bleu perçant de cette plante presque sans souci. Les hortensias ont des yeux, donc. Ouais, presque, il y a Et des elle vous petits parle. yeux. Alors, au jardin, pour avoir du bleu, il faut vraiment être un petit géologue. Pourquoi ? Il faut connaître la nature du sol. Si vous avez un sol plutôt acide, c'est déjà bon. Si vous avez un sol schisteux, c'est très bien parce que là, ils vont devenir bleus. Mais si vous avez un sol schisteux avec un sol calcaire, là, c'est raté. Pourquoi ? Parce que même si vous avez la présence du sulfate d'alumine, ce qui donne le bleu aux hortensias, eh bien, le calcaire, le calcium va bloquer naturellement l'absorption par les racines et vous n'aurez jamais d'hortensia bleu. Pire, vous allez avoir des chloroses, c'est-à-dire des feuilles, Quoi, ça ? des chloroses, c'est un désordre physiologique, des feuilles qui vont devenir de plus en plus claires, jaunes jusqu'à la mort de la plante. Donc il faut vraiment un pH acide et une présence de sulfate d'aluminium dans le sol pour avoir des hortensias bleues. Alors pour ceux qui veulent rêver avec le bleu, qui veulent vibrer avec les hortensias, je vous propose de les avoir ce matin en vase. C'est plus simple, plus pratique et au moins vous êtes sûr de les avoir en bleu. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une conception naturelle d'un bouquet, mais une véritable imagination d'un petit paysage chez soi. Regardez. Alors Frédéric, les premiers hortensias sont déjà arrivés en pot. C'est quoi le secret pour les entretenir ? C'est une plante effectivement qui aime l'eau, sans excès, attention, il ne faut pas non plus les faire tremper éternellement, les faire sécher un peu de temps en temps et effectivement une longévité assurée. C'est quoi le secret du bleu ? Pour les garder bleus, il vaut mieux mettre un peu d'ardoise effectivement dans le fond du trou, en terrain acide, à l'ombre. Luc, l'hortensia, c'est vraiment une Madeleine de Proust. Absolument. On a tous gambadé dans les jardins de la grand-mère, sur la côte atlantique, la Bretagne, la Normandie, les Landes. Ça tient admirablement bien en vase. Il y a des petites astuces, il faut retirer les feuilles, ça c'est important parce que la feuille a tendance à vouloir prendre trop d'eau par rapport à la fleur. Donc on retire le maximum de feuilles, on en laisse quelques-unes. Et ce qu'il faut surtout absolument, c'est couper en biseau entre les deux yeux qu'il y a là. On peut les associer avec quoi et comment, Luc ? Alors, moi, j'aime mettre un feuillage léger, par exemple de l'asparagus, ça c'est un feuillage d'asperge qui est sublime. Là, on a également de la boule de neige, du viburnum, qui a un peu la même forme que l'hortensia, qui n'est pas du tout de la même famille, hein, mais qui est très jolie avec ce vert tendre comme ça. Et on arrive à faire une jolie composition de couleurs et de formes. On peut varier les hauteurs quand on dispose les fleurs. Ce qui fait qu'on a un bouquet comme si on venait de le cueillir dans le jardin et on a assemblé les fleurs comme ça les unes aux autres, on les prend bien dans la main. Là, il suffit de les mettre dans énormément d'eau parce que l'hortensia est une fleur qui boit énormément. Il n'aime pas du tout les vases en métal, il faut plutôt les mettre dans des vases en verre ou dans des vases en terre cuite ou en céramique. Ça, c'est très important. Il faut savoir une autre chose, c'est qu'avant l'automne, les hortensias ont des têtes à fleurs dures. Et les têtes à fleurs dures sèchent. Il y a un côté de douceur, c'est un peu un nuage, quoi. Hein. C'est une sensation de nuage pour moi, c'est ouateux. Aujourd'hui, c'est presque un bouquet, un mini-jardin. On reprend les codes de la nature et on les associe presque. Ah oui, complètement. C'est pour ça qu'il faut déstructurer, il ne faut pas hésiter à faire sortir des choses. La nature est parfaitement imparfaite. Comment s'appellent les petites boules vertes là qu'on voit là, non ? Les viburnums. Eh ? Les viburnums, des boules de neige, on appelle ça. Ah, C'est ça, beau, d'accord. hein, ça fait beau. très Ce champêtre. qui donne vraiment du mouvement au bouquet, et des petites courbes, des petites montagnes. Bon, et si on fait des hortensias vraiment bleues, Philippe ? Alors si on veut vraiment avoir les hortensias bleues dans son jardin et qu'on n'a pas le sol adéquat, soit on creuse une fosse
de 80 cm par 80 cm, on met de la terre de bruyère et on apporte du sulfate d'aluminium, et là, vous allez les avoir bleus. Soit on prend Des feutres. Ok. On les colorie. Des grosses poteries. Alors, il y a des fleuristes qui les teignent avec une bromme, d'ailleurs. Oh. Pour les Ah. De blanc passe au bleu. Bon, ça ne tient Pas pas terrible. très longtemps et ça abîme la fleur. Et si on veut vraiment les avoir bleus et qu'on n'a pas vraiment envie de creuser une fosse de 80 cm², eh bien, on prend des gros vases ou des grosses vases en terre cuite. On met la bonne terre et vous allez avoir des hortensias bleues pendant très longtemps. Mais c'est très bien cette deuxième Voilà. méthode. Merci beaucoup, Philippe.